Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue aux 22h d'Espace TV. Voici tout de suite le sommaire de ce journal. À la une de l'actualité ce soir, les chrétiens célèbrent ce jeudi Noël. C'est la fête de la Nativité qui commémore la naissance de Jésus-Christ. Ici à Conakry, la journée de ce 24 décembre a été consacrée aux préparatifs de cette grande fête chrétienne. Lutte contre la drogue, le secrétariat général des services spéciaux mise sur l'installation post-avancée dans certains débarcadères de Conakry. Le colonel Keboro souhaite ainsi contrôler l'entrée des produits prohibés. Et puis nous irons à Folaya, un village situé dans la préfecture de Forekaria. Là-bas, des enfants à la tombée de la nuit se ruent autour du feu pour lire à l'aide des planchettes le Coran. Voilà pour le sommaire de ce journal, soyez les bienvenus. Nous sommes jeudi 24 décembre, c'est la fête de Noël. À quelques heures de la célébration dans les églises, les fidèles se mobilisent pour rendre ces lieux de culte propres et accueillants. À la cathédrale Sainte-Marie et à celle des Anglicans, tout est prêt pour la célébration de la fête de la Nativité. Le reportage est signé Bernard Koundouno, Sadouba. Dernier préparatif pour la célébration de la fête de Noël dans les églises. Ici à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, tout est prêt pour la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Tôt ce matin, les fidèles se sont mobilisés pour embellir ce lieu de culte. Je peux dire oui, affirmatif, que la cathédrale est fin prête pour accueillir les fidèles de divers horizons de la capitale qui ont envie de partager cette joie de la nativité du Seigneur avec nous, que tout est fait prêt pour une belle célébration, une belle veillée de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. La fête de Noël ou la fête de la nativité est l'occasion pour les chrétiens de rendre joyeux les petits-enfants. Pour cela, la chorale de la cathédrale Sainte-Marie de Conakry se dit prête à accueillir le Fils de Dieu dans la joie et l'allégresse. Par la grâce de Dieu et par le petit Jésus, nous avons pu élaborer, nous avons pu atteindre quand même à 100% nos répétitions, les préparatifs dans les chants, dans la liturgie. À la cathédrale Toussaint également, l'intérieur de l'église a été bien décoré par les fidèles qui disent être prêts pour la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Les 90% sont déjà faits. Jusque la nuit d'aujourd'hui pour faire la vigile de la nativité. Après cette vigile, demain maintenant, les 100% seront complètes en célébrant la solennité de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans les églises parcourues, les places sont délimitées pour le respect de la distanciation sociale entre les fidèles pendant la célébration de la messe de Noël. Il faut dire que pendant ces fêtes de fin d'année, les tenues de sortie sont les plus sollicitées. Vendeurs et clients formulent la même plainte. Tous sont unanimes sur la cherté des prix. Au marché de Matoto, si les vendeurs parlent d'un manque de clients, les acheteurs crient à la cherté des prix. Yene Bemba Koulibaly, Ibrahima Souri Kamara. Conakry dans la ferveur de la fête. En ce jour de Noël, des citoyens se dépêchent pour se procurer des tenues de fête et d'autres articles qui s'y attachent malgré la cherté des prix. Au marché de Matoto, les vendeurs les guettent et comptent les recevoir nombreux comme d'habitude. Ici, nous on ne sent pas la fête parce que depuis ce matin je suis là, donc il n'y a pas eu de clients, il n'y a pas de mouvement du tout. Cette année-ci, c'est pire parce que depuis le décembre a commencé, on ne sent pas la fête. Ça, je vous dis ça, on ne sent pas. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de clients. Salimatou Sako est venue acheter des pochettes, mais elle trouve que le contexte a trahi son espérance. Non, franchement, ce n'est pas la même chose parce que là, les boutiques, ce n'est pas trop comme ça. D'habitude, quand on vient, on trouve qu'il y a plein de trucs, mais cette année, quand on vient, on ne trouve pas plein de trucs. En plus, les prix se sont augmentés. Donc, c'est pas du tout facile. Ce marchand est dans le même état d'esprit que Salimatou. Pas de clients, dit-il.
cette situation ne lui permet pas d'avoir de bénéfices. Les préparatifs de fête de fin d'année, cette fois-ci, ne se passent pas comme d'habitude. Cette année-là, les clients se plaignent trop qu'il n'y a pas d'argent, même vous constatez dans le marché, il n'y a pas assez d'engouement. Donc les clients sont là, mais nous sommes là. À la veille de la fête, de vives voix s'élèvent pour exprimer leur inquiétude pour le respect des mesures barrières pendant cette période de pandémie de coronavirus. La maladie est loin d'être vaincue malgré l'annonce de l'expérimentation des vaccins. Restons dans le même registre, dans le dynamisme de célébrer la fête de Noël en beauté. Les responsables du groupe scolaire général Souri Doumbouya ont organisé une cérémonie pour les enfants, une façon pour eux de ne pas rester indifférents face à la célébration de cette fête qui marque la naissance de Jésus-Christ. C'était en présence des parents d'élèves, encadrés de l'établissement et quelques responsables. Reportage Mamadou Pété Diallo, Salifouli Fossissé. La communauté chrétienne célèbre le 24 décembre de chaque année la fête de Noël, une date qui marque la naissance de Jésus-Christ. Au groupe scolaire Souri Doumbouya, cette célébration n'est pas passée inaperçue. Les responsables du dit établissement ont organisé une fête pour les tout-petits dans l'optique de partager ce moment de joie avec parents et responsables éducatifs. La Fondation a organisé cette cérémonie pour donner vraiment le sourire à nos tout-petits. Donc c'est une occasion que la Fondation vraiment n'a pas voulu laisser passer. Donc on a jugé nécessaire de remettre vraiment les cadeaux aux tout-petits. Dans cette cour où la joie et la gaieté se voient sur les visages des personnes venues de divers horizons pour marquer leurs traces, c'est l'ambiance qui règne. Le directeur de l'établissement a profité de l'occasion pour inviter les parents à inscrire leurs enfants pour un encadrement de qualité. Nous invitons chaque parent d'élève à inscrire son enfant ou ses enfants au groupe scolaire général Souri Doumbouya pour avoir une formation de qualité garant d'un avenir professionnel meilleur. Comme l'a dit Victor Hugo, ouvrir une école, se fermer les portes d'une prison. Le directeur préfectoral de l'éducation va dans ce sens en exprimant sa satisfaction envers le fondateur de l'établissement. Il a par ailleurs promis d'accompagner l'initiative qui pour lui est d'une importance capitale. Avoir l'initiative de créer une école maternelle de telle envergure amènera la direction préfectorale de l'éducation à supporter ce fondateur. Parce que l'initiative là est tout autre. C'est un plus dans la préfecture. Chez les tout petits, c'est la satisfaction qui domine leurs esprits. Je suis très heureuse. Je suis passée loin avec mes amis et mes parents. On fait toute la communauté de classe. La cérémonie a pris fin par un partage de plats et de cadeaux aux tout petits. Et puis en plus bref et parlant encore des fêtes de fin d'année, 5000 agents seront déployés pour sécuriser les citoyens et leurs biens pendant cette période de fête. Ces agents de la police vont aussi s'atteler à assurer la fluidité de la circulation, maintenir l'ordre sur les voies publiques. C'est du moins ce qui ressort de la conférence de presse animée ce jeudi par la Direction nationale de la police à travers son service de communication. Lutte contre la drogue et autres produits nocifs à la santé des citoyens, les services spéciaux entament l'installation de postes avancés dans certains débarcadères de Conakry pour contrôler l'entrée de ces produits. La première étape, c'est le débarcadère de Faban dans la commune de Matoto à cause de sa position dite stratégique. Mamoudou Boulere Diallo, Yakoba Traoré. L'installation d'un poste avancé PA au port artisanal de Faban relève de sa proximité avec des importateurs de produits incontrôlés d'après une enquête de services antidrogue. Ce service vient ainsi compléter la marine nationale et la douane dans leur lutte. Mais nous, on vient s'installer en tant que spécialiste pour faire face à ce fléau. Et vous voyez, qu'on le veuille ou pas, la Sierra Leone, les ports, les débarcadères là sont une menace potentielle s'ils ne sont pas contrôlés. Et si c'est une menace potentielle, à nous de prendre les dispositions après l'enquête. Et l'enquête a abouti que 2 fois, que ce soit l'alcool frelaté fabriqué de toutes pièces à partir de la Sierra Leone de façon incontrôlée, débarqué ici. Que ce soit le cannabis, qui est une drogue très
très difficile à contrôler, mais très nocive. Matoto à elle seule compte 17 débarcadères, donc des points de risque. Quand le maire de la commune a reçu la notification, il a vite été séduit et a mis un domaine à la disposition de l'équipe du colonel Tegboro. Sa seule demande, la sécurisation des citoyens et de leurs biens. Et aussi demander à la population de coopérer, parce qu'ils ne sont pas venus contre les populations, mais ils sont venus pour nous. Les pêcheurs qui sont là, qui font leur activité ici, qu'ils mettent en tête que ce service-là sera très utile dans leur activité. Ces pêcheurs ont bien accueilli la délégation. Au nom de la jeunesse de Faban, Morlaye Diop formule une demande sur un sujet qui les préoccupe. Ces enfants m'ont confié ce message, de les trouver ou fabriquer les filets de pêche. Puisque nous savons les poissons et la fumée sont incompatibles avec les bureaux, aidez-nous pour qu'on s'éloigne un peu de ceux qui viendront nous sécuriser. Une Guinée sans drogue est la mission que se fixent ces hommes. Le colonel Tegboro reconnaît que son combat est difficile, mais le qualifie de noble. Freiner la vente et la consommation de ces produits n'est jamais gagné d'avance. Il appelle à la collaboration des citoyens pour une victoire collective. Le pont sur le Kakrima entre Pita et Télimilé est déjà ouvert au trafic. Ça devrait être le cas pour le pont sur le fleuve Milo entre Kerouane et Banankoro. Mais l'effondrement de deux ponts entre Kankan et Kerouane en 2018 et quelques soucis de paiement ont provoqué une longue rupture d'approvisionnement du chantier. Actuellement, le niveau d'avancement des travaux est à 60%. L'entreprise compte finaliser cet ouvrage d'art dans 3 mois. Mamadou Kalisso, Abokore Akourma. Le niveau d'avancement global du chantier est estimé à 60% par la mission de contrôle. Cet ouvrage de 85 mètres linéaires, avec 14 mètres de plateforme, devait être finalisé il y a plusieurs mois. À en croire la mission de contrôle du projet, 3 facteurs expliquent ce retard. Il y a eu rupture dans la chaîne d'approvisionnement de chantier. Au moment où l'entreprise a eu l'ordre de service de démarrage, il y a eu rupture de 2 ponts sur la route d'accès et cette rupture des ponts a occasionné un grand retard. Ça, c'est le premier facteur. Et le deuxième facteur, c'est lié à des retards de paiement. L'entreprise a eu quelques soucis de paiement et après, il y a eu Covid aussi. Au moment où l'entreprise voulait accélérer, il y a eu, comme vous le savez, les mesures barrières et les conditions et l'approvisionnement, la chaîne d'approvisionnement. L'entreprise a commandé des matériaux de l'extérieur qui ne pouvaient pas rentrer. Des engagements sont pris pour régler la dernière facture de l'entreprise. Désormais, toutes les conditions sont réunies pour rendre l'ouvrage à la fin du mois de mars 2021, promet le directeur des travaux du projet. Tout le matériel est présent sur le chantier, tout le personnel est présent, tout le matériel dont on a besoin récemment, la grue qu'il nous faudra pour la pose des poutres est commandée et la sortie aujourd'hui même de Conakry, elle est carrément en route. Pour l'instant, on n'a aucun problème sur le chantier, tout va bien comme vous pouvez le voir ici, tout le chantier bouge, alhamdoulilah, Dieu merci. D'ici là, les usagers de cette route se rabattent sur ces barques et pirogues de fortune pour faire la navette entre Kerouane et Banankoro. Direction Folaya, un village situé dans la préfecture de Forekaria. Là-bas, des enfants à la nuit tombaient se ruent autour du feu pour lire à l'aide des planchettes le Coran, lié à la fois les instructions données au foyer coranique et l'enseignement du français découle d'une bonne organisation. Reportage d'Ibril Ba, Ilhaj Aliouba. Foulawa est une bourgade de 500 habitants non loin du centre urbain de Forekaria. Dans ce village, aux premières heures du crépuscule, les enfants s'adonnent à cœur joie à la lecture du Coran, ce qui est rare dans de nombreuses localités de la Guinée de nos jours. Le petit Youssouf est dans son coin et cherche à mémoriser la sourate Al-Fajr, l'aube, une sourate de 30 versets. J'étudie. Quand je finis, je rentre pour revoir mes leçons. Le lendemain, je reprends le chemin de l'école. À 17h, je cherche le buisson pour l'école coranique.
Ici, tout est contrôlé à la loupe. Les disciples n'échappent en rien de la vigilance de leur maître coranique. Nous étudions bien ici. Notre maître veille et contrôle. Malheur à ceux qui refusent de se soumettre. La voix des enfants se confond aux ténèbres d'une localité loin d'un éclairage effectif. Les enfants sont de catégories différentes. Les uns sont munis de livres coraniques, d'autres des planchettes. Chacun sa leçon. Mohamed Kamara est commis par son maître coranique, assisté par un autre de son âge. Il se réjouit de la tâche qui lui a été confiée. Voilà la lecture du Saint-Coran sur des planchettes, une tradition qui se perpétue et résiste dans le temps. Le groupe Sonoko a procédé ce mercredi au lancement sur le marché de sa nouvelle marque de produits Salam. La cérémonie de lancement a mobilisé le gouvernement à travers le ministère du Commerce et d'autres personnalités. Désormais, ces nouveaux produits sont disponibles dans les magasins et autres lieux de vente. Marissa Kamara signe ce public reportage. Voici le nouveau produit que Sonoko met sur le marché. Salam avec des gammes en eau salam et jus d'une saveur délicieuse et un goût irrésistible. Salam vient étrancher la soif. Le groupe Sonoko s'impose avec un produit de qualité dont le prix défie toute concurrence sur le marché guinéen. On a Metal Import. Il y a une entrepôt ici en face aussi, c'est l'un de nos immeubles qui est là-bas. On a fait une usine à Labé, on a une usine à Matoto, on a High Tech Africa, on a AM Transit. On a NCI, où on a débauché, comme il a dit tout à l'heure. La première fois, le DG est allé en France, il a débauché 8 cadres qui travaillent dans des multinationales. Salam est certifié par le service contrôle qualité. Il répond donc aux critères sanitaires de notre pays. Pour eux, Salam peut être même vendu au Sénégal, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays étrangers. Il n'y a pas encore très longtemps, c'est que le moindre produit alimentaire qu'on voulait analyser était évacué ici à Dakar ou dans la sous-région, un petit peu comme on évacue nos malades, soit à Dakar ou ailleurs, pour se traiter. Salam est disponible dans tous les quartiers de Conakry. Le groupe Sonoko s'apprête à lancer une grande offensive à l'intérieur du pays. Ce produit magnifique sur le sourire et leur permettant de donner un sourire dans ces temps difficiles sur leur quotidien. Salam n'est pas le seul bien fabriqué par Sonoko. La farine, les bonbons sont autant de produits que le groupe met à la disposition de sa clientèle. Il est désormais une marque internationale. Même le premier responsable du groupe Sonoko ne s'attendait pas à une telle réussite. On ne pouvait même pas imaginer c'est créer une entreprise qui peut être là où on est aujourd'hui. C'est être entouré vraiment avec les ressources humaines qualifiées. Avec plus de 1000 collaborateurs, Sonoko continue d'écrire son histoire, jalonnée de prouesses. Voilà, félicitations au groupe Sonoko pour cette prouesse. Restitution des activités annuelles de la Fondation Espoir Guinée, FEG en abrégé, s'est tenue ce jeudi à l'hôpital Donka. Selon le rapport annuel présenté, 50% des objectifs ont été atteints et 50 autres sont en cours d'exécution avec l'aide financière de Sotis Guinée. Mais la crise sanitaire liée au coronavirus explique en partie le retard. Cette présentation a réuni plusieurs organisations de lutte contre le VIH-Sida. Ali Badra Kamara, Ibrahima Sourisouma, explication. Kindia, c'est un bisou qu'un des fils de la localité vient de mettre à la disposition des populations de la cité des agrumes en cette fin d'année 2020. Ce mardi, le complexe Sambego Rama a été inauguré par les autorités locales de Kindia. Selon le PDG du dit complexe, la réalisation de cette infrastructure vise à réduire le chômage des jeunes dans la contrée. Reportage Aboubakar Silla. Noël est une fête chrétienne commémorant la naissance de Jésus-Christ, le 25 décembre.
C'est aussi une fête au cours de laquelle plusieurs enfants du monde reçoivent des présents. Réunis ce matin au petit musée de la minière dans la commune de Ratoma, les membres de l'ONG Guinée Debout pour le développement ont mis l'occasion à profit pour célébrer cette fête en compagnie de 50 orphelins et quelques enfants albinos. Bon, déjà, c'est une activité culturelle et dans la programmation mensuelle du Centre culturel du Petit Musée, on prévoit des activités comme ça. Et comme ça y va dans la fête de Noël, et on a pensé, nous, aux orphelins, aux enfants démunis, à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des cadeaux. Parce que vous savez, l'idée, ce n'est pas de leur donner des présents, non. C'est déjà qu'ils aient un espace d'échange. Lutter contre les violences basées sur les genres et promouvoir la paix, la culture et le civisme, tels sont les objectifs que s'est fixé la GDD. Présidente de l'ONG, Amina Tassila a placé le curseur très haut pour la réussite de cet événement. Comme vous avez pu le remarquer, il y a des jeux, des coloriages, un peu de distraction. Il y aura quelques spectacles de chant et de danse. Et en fin d'après-midi, nous aurons un Père Noël qui va venir faire la remise des cadeaux aux enfants. Très contente pour les cadeaux reçus, Elisabeth remercie les organisateurs. Je remercie beaucoup les gens qui vont nous donner ces cadeaux. Oui. Ces cadeaux sont très importants pour nous et nous leur disons merci. Merci pour tout ce qu'ils vont faire pour nous. Créée le 6 juin 2018, la Guinée Debout pour le développement compte organiser plusieurs événements à travers le pays dans les années à venir. Voilà, on va revenir sur cet élément. Restitution des activités annuelles de la Fondation Espoir Guinée FEG en abrégé ce jeudi à l'hôpital national d'Onka. Selon le rapport annuel présenté, 50% des objectifs ont été atteints et 50 autres sont en cours d'exécution avec l'aide financière de Sotis Guinée. La crise du coronavirus expliquerait ce retard. Cette présentation a réuni plusieurs organisations de lutte contre le VIH-Sida. Ali Badra Kamara, Ibrahima Souri Souma nous signent ce reportage. Depuis 1997, la Fondation Espoir Guinée œuvre dans le cadre de la riposte contre le VIH-Sida à travers la sensibilisation et l'accompagnement des personnes vivant avec la maladie. Nous sommes en fin d'année et c'est l'occasion pour la Fondation de présenter un bilan annuel des activités menées sur le terrain. Nous avons 15 centres de santé que nous appuyons. Nous avons formé des assistants psychosociaux qui sont déployés dans les 15 centres de santé, qui travaillent tous les jours pour conseiller les femmes enceintes à accepter de faire le dépistage. La Fondation Espoir Guinée a accompagné une vingtaine de séropositifs au cours de l'année 2020, tout en leur assistant psychologiquement et socialement, suivi de leur appui au ministère de la Santé dans les sites d'accueil à Conakry et certaines préfectures. Toutefois, la FEG a enregistré quelques difficultés. C'est vrai que sur le plan national, on ne parle pas de rupture, c'est vrai, mais dans les sites de prise en charge, surtout dans les centres de santé, là où nous intervenons, nous continuons à enregistrer des ruptures de médicaments. Et vous imaginez, la PTME, à travers la névirapine, on peut sauver l'enfant. L'enfant qui est né de mère séropositive, cet enfant a toutes les chances de vivre et de naître négatif si cet enfant est pris en charge correctement. Avec plus de 1000 membres, la Fondation Espoir Guinée compte dans les jours à venir installer ses antennes dans les chefs-lieux des régions. C'est géographiquement limité effectivement parce que nous évoluons actuellement seulement dans la zone de Conakry. Mais nous comptons élargir à travers le pays, à l'intérieur du pays. Mais c'est petit à petit. D'abord, on est en train d'évoluer avec la zone de Conakry jusqu'à Koya. Et après, on va voir comment élargir au niveau de l'intérieur du pays. La Fondation Espoir Guinée est, selon ses membres, la première organisation à avoir donné gratuitement les antirétroviraux en Guinée. Elle sollicite l'aide de l'État pour l'atteinte de ses objectifs. Parlons à présent culture dans ce journal. Le centre culturel Le Petit Musée, situé à la Minière, dans la commune de Ratoma, était le théâtre d'une manifestation culturelle ce jeudi 24 décembre, organisée par l'ONG Guinée Debout pour le développement. Cette cérémonie, vous allez le voir, a réuni plusieurs orphelinats de la capitale et quelques enfants albinos venus des 5 communes de la capitale. Sonda Kourma, François Soropogui. Noël est une fête chrétienne commémorant la naissance de Jésus-Christ, le 25 décembre.
C'est aussi une fête au cours de laquelle plusieurs enfants du monde reçoivent des présents. Réunis ce matin au petit musée de la minière dans la commune de Ratoma, les membres de l'ONG Guinée Debout pour le développement ont mis l'occasion à profit pour célébrer cette fête en compagnie de 50 orphelins et quelques enfants albinos. Bon, déjà, c'est une activité culturelle et dans la programmation mensuelle du Centre culturel du Petit Musée, on prévoit des activités comme ça. Et comme ça y va dans la fête de Noël, et on a pensé, nous, aux orphelins, aux enfants démunis, à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des cadeaux. Parce que vous savez, l'idée, ce n'est pas de leur donner des présents, non. C'est déjà qu'ils aient un espace d'échange. Lutter contre les violences basées sur les genres et promouvoir la paix, la culture et le civisme, tels sont les objectifs que s'est fixé la GDD. Présidente de l'ONG, Aminata Silla a placé le curseur très haut pour la réussite de cet événement. Comme vous avez pu le remarquer, il y a des jeux, des coloriages, un peu de distraction. Il y aura quelques spectacles de chant et de danse. Et en fin d'après-midi, nous aurons un Père Noël qui va venir faire la remise des cadeaux aux enfants. Très contente pour les cadeaux reçus, Elisabeth remercie les organisateurs. Je remercie beaucoup les gens qui vont nous donner ces cadeaux. Oui. Ces cadeaux sont très importants pour nous et nous leur disons merci. Merci pour tout ce qu'ils vont faire pour nous. Créée le 6 juin 2018, la Guinée Debout pour le développement compte organiser plusieurs événements à travers le pays dans les années à venir. Direction Kindia, c'est un bijou qu'un fils de la localité vient de mettre à la disposition des populations de la cité des légumes en cette fin d'année. Ce mardi, le complexe Sambego Rama a été inauguré par les autorités locales de Kindia. Selon le PDG du dit complexe, la réalisation de cette infrastructure vise à réduire le chômage des jeunes dans la localité. Aboubakar Silla nous signe le reportage. Composé d'un supermarché, d'une pâtisserie, d'une supérette, d'une salle VIP, d'un plein air et d'une salle de conférence, le complexe Sambego-Rama a été inauguré ce mardi par les autorités de la capitale de légumes. Devant la population de Kindia fortement mobilisée pour la circonstance, le président directeur général du complexe est revenu sur l'objectif de la construction de ce complexe dans la ville de Kindia. La lutte contre la pauvreté, le chômage des jeunes, la création d'emplois et enfin permettre aux citoyens de Kindia de déguster les plats copiés avec des prix très abordables en tenant compte de la conjoncture économique du pays, bien sûr. Placée sous la présidence d'honneur du PDG du groupe Adafo Média, cette cérémonie inaugurale a connu la participation de plusieurs autorités civiles et militaires de la région. Pour rappel, le 26 décembre 2018, ce complexe a volé en éclats. Tout son contenu a été réduit en cendres par les flammes d'un impressionnant incendie. 2 ans donc après s'être consumé, l'infrastructure vient d'être entièrement reconstruite. Présent lors de cette cérémonie, le préfet de Kindia a loué les efforts de Mohamed Baylotal. Cette épreuve a été une interrogation que le Tout-Puissant avait faite à M. Tal. Et comme vous le voyez aujourd'hui, la population de Kindia lui en fait amende honorable. Ce complexe Sambego-Rama est situé dans la commune rurale de Damakania, préfecture de Kindia, sur la route nationale. Aboubakar Touré, sous-préfet de Damakania, s'est d'abord réjoui de la qualité de l'infrastructure avant de demander aux autres fils de la localité qui ont des moyens de suivre les traces du PDG du complexe Sambego-Rama. Féliciter l'initiateur de cette œuvre dans ma sous-préfecture. Je demande aux autres fils de la localité d'emboîter ces pas. Au terme de cette cérémonie, une collation a été offerte pour la circonstance aux autorités et à l'ensemble de la population de Kindia. Le ministère du Sport, de la Culture et du Patrimoine historique a lancé un appel d'offres pour l'organisation du concours Miss Guinée. Vous le savez déjà, l'histoire est de donner la chance à d'autres structures événementielles d'apporter leur expérience dans le domaine. Notre reporter Aminata Will Souma et Kierno Sadouba ont pris langue avec quelques organisateurs. Suivez. Zouana Bari ne se chargera plus de la gestion de Miss Guinée, un concours de beauté destiné aux Guinéennes âgées de 18 à 25 ans et mesurant au minimum 1,70 mètres. Ce changement d'organe n'est que avantageux pour le pays et cela ne veut pas dire que les autres sont incompétents, explique ce citoyen.
même. Johanna Barry, en fait, on peut dire tout ce qu'on veut sur elle, mais disons qu'elle est professionnelle. Grâce à elle, déjà, elle a aidé, elle a accompagné, elle a valorisé le défilé en Guinée. Donc c'est quelqu'un qu'il faut respecter beaucoup et reconnaître ce qu'elle a pu faire. En fait, il faut tout revoir à la base. Ici en Guinée-Conakry, on interdit ça. Le plus souvent, c'est des étudiantes qui font des trucs comme ça. Et la carrière d'une Miss ne dure pas, ça ne dépasse pas les 4 ans. Les mannequins peuvent évoluer longtemps, mais les Miss de 16 ans à 20 ans, c'est fini. Créé en 1986, le concours Miss Guinée a été suspendu 3 fois. Malgré ce changement, le président directeur général d'Afroculture Agency et Best Educta Agency prône la solidarité et l'union entre les organisateurs afin de donner une belle image à cette compétition. C'est ce que moi je dis toujours. Aujourd'hui, ce que nous, on a vraiment besoin, ce n'est pas mon agence, ce n'est pas d'autres agences. Il y a beaucoup d'agences ici, des chefs d'agences aujourd'hui. Ils ont assez d'expérience. Nous avons tous des expériences. Mais ça, toutes ces expériences, aujourd'hui, jumelées, qu'on organise ensemble, je pense que ça aura plus de force. Je crois que ça n'a pas été fortuit, ce que le ministère a fait. Vous allez être d'accord avec moi, ça fait combien d'années ils sont là, à la tête de ce comité. Toujours c'est la même chose, l'organisation n'est pas comme ça et pourtant il y a un budget qui est alloué vraiment à cette organisation. Donc aujourd'hui, je crois qu'il est temps à la nouvelle génération de se lever. Le comité Miss Guinée est une association jusque-là présidée par l'artiste Johanna Barry depuis 2008. La gagnante de chaque édition est considérée comme qualifiée pour le concours Miss CEDEAO. Culture encore, l'artiste ivoirien Obams est à Conakry pour un concert inédit ce 25 décembre 2020. C'est une initiative de la structure culturelle Mactim. Son PDG et l'artiste promettent du lourd au public guinéen pour terminer l'année en beauté. Abdourahmane Sénateur Diallo, Justin Leno, Ibrahima Souri 5 Souma. Il est 15h à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Le jeune artiste, chanteur et musicien ivoirien Obams vient d'atterrir. Il foule le sol guinéen pour la première fois pour un concert géant. Une grosse révélation musicale inédite à l'hôtel Atlantic View ce samedi 25 décembre. Je suis vraiment content, heureux de toucher le sol guinéen pour ma première fois. Je dis merci à tout le monde et je suis ravi de venir. Tout ce qui concerne spectacle, prestations, mettre la joie dans le cœur de tout le monde, ça m'intéresse et ça me concerne. Et pour ma première fois en Guinée, j'aimerais montrer de quoi je suis capable. Donc attendez-vous à moi, je suis là. Son manager est plus que joyeux de découvrir pour la première fois la Guinée-Conakry. Avec le toit montant de la musique africaine qui est présent auprès de moi. Voilà, les choses sérieuses vont se passer demain. L'initiative est de la structure Mactim. Son PDG dit avoir porté confiance à l'interprète du titre « Je ne force pas ». Non, mais Obama, c'est un artiste fun, c'est un artiste qui mousse, c'est un super danseur. C'est quelqu'un qui a fait des choses avant qu'il ne mousse avec ses chansons. Donc c'est un business. Il a dit quelque chose à l'aéroport qui m'a touché. Il dit c'est ma première en Guinée. Moi je suis content que ce soit moi qui l'ai amené en Guinée pour la première fois. Et après, même s'il avait son masque, il dit je respire l'air de la Guinée, mais il avait le masque, mais il l'a enlevé après. Mais c'est magnifique. Rendez-vous donc ce 25 décembre à Atlantic View Hotel de Conakry pour un concert géant à partir de 20h. Je ne veux plus dépenser, mais quand c'est doux, il faut saigner. Quand c'est doux, il faut saigner. Guinée, tout à l'heure, ça va se savoir. On ne force pas. Voilà, terminons ce journal par la littérature, deux nouveaux romans dans le paysage littéraire guinéen. Et il s'agit de l'histoire de Tron et la détention arbitraire d'Alpha Condé, de l'écrivain et ancien ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation Ibrahima Khalil Konaté. L'auteur retrace successivement l'histoire de son village natal qu'il qualifie de royaume et fait un zoom sur le passé douloureux de l'actuel président guinéen Alpha Condé. Justin Leno, Kiano Sadouba, reportage. Le premier livre intitulé L'histoire des Tron parle du village natal de l'auteur, qualifié de royaume des guerriers où sont nés de braves hommes comme Almami Samori Touré, l'un des résistants guinéens à la pénétration coloniale. En tant que fils de terroir, je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose. Et la meilleure façon, c'était d'écrire l'histoire de ce royaume qui est méconnu
par rapport à Ouassolo, que Tron a accueilli. C'est nous qui avons accepté que Ouassolo s'installe. Mais aujourd'hui, ils sont plus connus que nous, les Tronkas qui les ont hébergés. Dans la détention arbitraire d'Alpha Condé, l'ouvrage cherche à rétablir la vérité concernant l'incarcération de l'actuel chef de l'État guinéen. Une période qui, selon l'auteur, n'a pas honoré la démocratie guinéenne. C'était un mémorandum, parce que vous savez que le professeur Alpha Condé avait compris que les témoins de 12 ans, 20 ans, 14 ans qui étaient pressentis de venir le confondre, c'était pour le rabrouiller, pour le diminuer à la barre. Ibrahima Khalil Konaté parle aussi de la mascarade qu'a connue le procès d'Alpha Condé qui a duré pendant 105 jours selon lui. Et pendant les 105 jours, j'étais assis dans la salle. Dieu m'a donné la santé, aucune séance ne m'a manqué. J'ai gardé tous mes manuscrits. Le premier livre, c'était Affaire Alpha Condé suivi par un témoin de procès. Les lecteurs qui ont déjà parcouru ces deux ouvrages disent être éclairés sur les faits racontés par l'écrivain. Ibrahima Khalil Konaté, écrivain et ancien ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, n'est pas à son premier livre. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par Alcini Bari. La régie a été assurée par Aboubakar Foté-Souma et Lamine Sidibé. Merci pour votre fidélité au programme d'Espace TV. Bonsoir chez vous.